aujourd'hui, c'était le jour de Fabien. Et Vous voulez aller au cinéma? le contrat de location est clair, Fabien. Tu ne peux pas assurer ta tâche de négocier avec les autres locataires. Je sais. Bon, j'espère que Zoé sera d'accord pour qu'on échange de jour de service. Zoé et Lisa, la nouvelle est arrivée aujourd'hui. Quoi? Elle devait parler la semaine prochaine? Oui, je pensais, mais bon, j'ai du mal à entendre ce que m'a dit sa mère. Encore une fille? Ça va, tu ne peux pas t'ennuyer? Oh, sois pas bête. Oh, vous n'avez aucune raison de craindre quoi que ce soit. C'est pas pour que j'ai peur, hein. Bon, je vois la compagnie. Jean, combien de fois t'ai-je demandé Bonjour la compagnie. Ça va mieux, madame la propriétaire? Il y a du progrès, bonjour Jean. Bonjour. Marguerite. Marguerite. Mais quand est-ce que je peux t'appeler Maggie? Comme eux. Comme sur un beau jeune et plein d'avenir, comme eux. En gros, je suis vieux, moche et au bout du rouleau. En gros, oui. Salut Jean. Comment allez-vous les enfants? On fait. Et ça ira encore mieux avec la petite proposition que je viens vous faire. Mais tu m'en parles pas avant? Non, non. J'invite toute la petite maisonnée au restaurant. Quelque chose à fêter? Non, rien particulier. Si tu m'en avais parlé avant, c'est ton légataire. Elle était un bide, mon pauvre Jean. Charline et Fabien avaient envie de se faire une soirée cinéma. Ah bon? Pas de resto? Ça aurait été avec plaisir, Jean. On a déjà pris quelque chose. À quelle heure est votre séance? Ah, Non, pas du tout. Mais vous auriez pu me prévenir à l'avance, c'est tout. Non, c'est pas à l'avance, ça. C'est 10 minutes avant. Ouais, c'est ça, tout de suite. Quelle plaie. Bonjour, Jean. Bonjour Zoé. Un problème? Oui. Mes parents étaient sur Paris aujourd'hui. Et ils ont eu la bonne idée de venir me rendre visite. Et c'est cool, je comprends. On t'a jamais fait. Non, pas cool du tout. Et le pompon, il m'invite au restaurant. Décidément. Et je n'ai pas du tout envie de me taper mes parents au resto ce soir. Bah pourquoi? Ça fait longtemps que tu n'es pas redescendu chez toi. Et ça m'allait très bien. Tu n'aimes pas tes parents. Si, je les aime. Loin. C'est pas très mature comme comportement. Pardon? Si tu veux, tu me donneras des cours de maturité à un autre moment, d'accord? Parce que là, je ne suis pas d'humeur. Immature et mal aimable. Experte en tirage de cheveux à la maternelle. Tu veux une démo? En maternelle, bon, il faut que t'avais au moins des passages au collège. Jean, tu peux réserver 2 places au restaurant pour toi et moi. J'imagine que tu vas quand même aller chez tes parents. J'ai le choix. Donc, une table pour deux. Personne ne va rester ici tout seul? J'aurais préféré. Très bien. Je passe par 7h30. Bon, les jeunes, si les parents de Zoé arrivent, il faudrait que tout soit à peu près en ordre. Hein. On ne va pas ranger pour leur faire plaisir. C'est pour dans l'amour des choses. Fabien, tu peux lui demander de se taire? Bon, allez, écoutez, j'y vais. Bonjour à mes parents, Zoé. Bonne soirée. Quand est-ce qu'elle arrêtera de croire que je peux lui piquer son nez? Faut la comprendre. Pour elle, toute personne qui porte un prénom féminin est sodomie potentielle. Je vais tout de même pas me faire appeler Kevin pour lui faire plaisir. Mets-toi à sa place. Imaginerais ton homme, il laisse sous le même temps qu'une jolie fille. Il y aurait quoi s'inquiéter quand même. Ouais. Bon, en parlant de copains, j'ai un service à te demander. Je dérange peut-être. Non, pas du tout, Maggie. J'aimerais avoir votre avis. Bon, bah, alors je reste. Fab, il faut que tu me tires d'une très mauvaise situation. Laisse-moi deviner. Tu veux que je me travestisse et que je me fasse passer pour ce qu'ont tes parents? Non, je pense que c'est vous l'échec. C'est pas ça, mais presque. Depuis quelques mois, mes parents pensent que j'ai un petit ami. Ils le croient parce que tu leur as dit. Attends, t'as un mec et tu ne l'as même pas présenté? Mais non, parce qu'il n'existe pas. T'as dit à tes parents t'as un mec, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que. Bref, ce soir, ils nous ont invités, mon petit ami et moi, à dîner au restaurant. Ouais, mais peut-être qu'un jour t'auras vraiment quelqu'un à leur présenter. Non, ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que. Bon. Et si tu nous disais en quoi Fabien pouvait te rendre service? Fab, est-ce que tu veux bien mon petit ami ce soir? C'est une blague. Il était salé. Et j'avais le droit de lancer un ciné. Mais c'est pas grave, j'en ai plein d'autres, des arrêtés. Écoutez, on va accéder à tes parents, moi je vous casse une. Je comprends pourquoi tu l'invites à un mec. Ah, justement, le mal de fou! On parlait pas de... Je vous présente votre nouvelle voisine de chambre, Lisa. Bonjour. Sa mère est venue lui dire ça lui-même. Je vous présente Zoé, Fabien qui occupe l'une des chambres que je loue. L'une des chambres, vous dites, vous êtes un couple? Non.
T'as marié enfin. Encore? Bien. Je ne voudrais pas être dans l'obligation de t'interdire l'entrée à ta chambre. J'ai pas envie de te faire passer pour son mec. Mais on dira la vérité à Elisa dès que sa mère sera partie, je te le promets. La première fois que tu quittes le domicile familial? Oui, elle n'a que 22 ans. Je suis partie chez mes parents quand j'en avais 17. Vos parents sont sur Paris? Non, ce sont de vrais points. De rien. Vous êtes parisienne? Ah, oui. On va pas retarder Madame Santo, les filles, enfin. Tu vois Monsieur X ce soir? Elisa, voyons, je ne regarde pas ces gens. Ma mère, quand elle le veut, rien à me dire. Elisa, je te prie de ne pas étaler ma vie au grand jour. Moi, il n'y a rien à étaler, tu ne me dis rien. Elisa a raison, cela ne nous regarde pas. Bonne soirée, madame, les amis de Monsieur X. Bonne soirée, maman, je m'appelle. Oui. Allez, bonsoir. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Vous faites un très joli coup. Bonne soirée, maman. Les filles, moi, fort, la meuf d'Elisa, t'as pas de salut. Attendez, vous vous connaissez? Hé, mais tu sais, je pourrais taper le fils de jalousie, toi. De jalousie? Il n'est pas au courant? Non, pas vraiment. Au courant de quoi? T'as pas compris. Les hommes sont parfois un peu loin à la détente. Donc, je vais vous laisser les jeunes. Je suis très heureuse de vous avoir permis de vous réunir sur mon corps, mademoiselle. Attendez, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté quand Elisa emménage ici. Je ne suis pas une marieuse en temps normal, mais je ne suis une briseuse de coups. Soyez heureuses, les filles. Comment ça, une briseuse de coups? Vous êtes... Un coup. Non, Eh si! j'y crois pas. Ça fait pas choquer? Choqué, non. Surpris, oui. Maggie est au courant? Oui, elle a bien voulu jouer le jeu. Ouais, elle va laisser une chambre en cachant à ma mère à raison de ma venue ici. Elle est trop forte. Et j'imagine, toi, Zoé, que tes parents... Nous sont au courant de rien. Et comme je n'envisage pas de leur faire ce soir, je comptais sur toi pour de l'échange. Et comment ça, l'heure de ce soir? Ah oui, je t'ai pas dit. Mes parents étaient sur Paris, au moins. Et ils ont eu la bonne idée de venir me rendre visite. Et ils m'ont invité, mon petit ami et moi, à dîner au restaurant. Et je vais passer la soirée ici toute seule. Ah non, t'as qu'à aller avec elle et Jean. Jean? Et si ces petits copains Maggie, ils sortent ensemble depuis 2 mois. Alors, Val? Oh, si l'amour n'a pas de genre, il n'a pas d'âge non plus. On serait mal placé pour des quelque chose. C'est vrai. Ouais, bah en attendant, ça me dit moyen d'aller au resto avec eux. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Je vais dire à mes parents que tu es toute nouvelle locataire ici et que tu ne veux pas rester seule toute seule. Ouais. Ouais, c'est ok pour moi. Bon, si on me cherche dans la chambre pour le changement de valise. Attendez, vous allez dormir dans la même chambre. Ben, on comptait bien rester vierge jusqu'au mariage, mais ça risque de nous faire attendre trop longtemps. Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, t'aurais pu me tenir au courant avant. Charline serait un peu moins énervée si elle savait que tu étais... Que je suis? Avec Elisa. Oh, tu peux le dire, c'est pas un gros mot? Ouais, je sais. Bon, alors c'est d'accord pour ce soir? Charline va me démonter. Mais je t'en supplie, tu n'es pas belle pour porter ça, non? Tu veux que je t'appelle? Non, je m'en occupe. Bon, alors c'est ok? Oui. Oh, merci! Juste un dernier truc. Il faudrait que tu te fasses passer pour le futur mauvais gendre qu'une belle-mère ait jamais vu. C'est-à-dire? J'aimerais beaucoup que ma mère me croie avec le pire des machos tendanceux. Crade de lourdeau. Pourquoi? Parce que ça me préparera le terrain le jour où je leur dirai la vérité. Sortir avec le pire des mecs est une assez bonne raison pour se tourner vers les filles. D'après les hétéros de base, bien sûr. Donc tu veux dire que si tu nous es passé pour un gros con auprès de tes parents, ça te donnerait une bonne excuse pour devenir homo auprès de tes parents. Ils garderaient ça. Ouais, je crois sans que oui. Ok. Bon, allez, je te mets des fenêtres à tous. Moi, je donne un coup de main à la mère. Je crois qu'on fait pas. Oh non, c'est pas vrai, j'espère que c'est pas déjà eux. Bonjour, Zoé. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Papa, maman, je vous présente Fabien. Fabien, mes parents. Merci, j'ai vu, hein. J'ai vu. Béatrice, c'est ça? C'est ça. T'en peux bien? Je préfère Béatrice et j'aime autant qu'on se voit pour le moment. Comme tu veux. C'est bizarre, tu te fais bien. Mon grand-père
moi qui s'appelait comme ça. Une vraie sauvage, personne ne vous l'a montré. Il a dit que c'est pas le cas de tous les biens. Pour l'instant, je ne connais que celle-là. Votre grand-père n'avait pas un dieu bergeron qui devrait nommer Michel par hasard. C'est quoi ce numéro que nous joue Fabien? C'est un rôle de composition. Le parfait mauvais futur gendre. Oh, et moi qui venais lui faire un wagon compliment à son sujet, je vais passer pour quoi? Pour une vieille femme trop indulgente. Madame de Beauvais nous disiez que vous étiez comédien. Ouais. Vous avez joué avec le grand Antoine de Romignon. Ah oui, le grand Antoine de Romignon, n'est-ce pas que c'est un homme délicieux? Délicieux, ouais. Et puis, si je jouais avec Romignon, faire du porno, alors je vais pas hésiter. Et puis, ils auraient pas voulu de moi pour faire du porno. Je suis pas assez bien foutu à ma gêne. C'est ma fille que vous appelez ma vachette. Non, ouais, c'est pour qui je me permettrais pas. Zoé, il t'appelle Malachette. Mais c'est affectueux. Oh, que t'as ce beau bouffon resto que je donne. Nous allons dîner à 20h. Ah, Elisa, tu tombes bien. Je te présente mes parents. Ah, maman, Elisa, la nouvelle colocataire qui est arrivée aujourd'hui. Si j'avais su tout à l'heure, je me serais présentée. Enchantée. À ce propos, je me demandais si Elisa ne pouvait pas venir dîner avec nous ce soir. Elle est arrivée aujourd'hui et elle est toute seule. Mais nous avons réservé pour 4. Tu veux que j'appelle le restaurant? Non, laisse, je m'en occupe. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Zoé, tu ne comptes pas aller au restaurant dans cette tenue? Si, pourquoi? C'est pas au McDo que vous avez réservé une table, Zoé? Ah quoi, c'est bien le McDo. Carrington. Boss refuserait là. Bon, je vais me changer. Ton ami aussi, j'imagine. C'est moi. Tu vas te changer dans la chambre de ta colocataire. Pardon? Mademoiselle, ce n'est pas votre chambre, vous y avez emmené votre valise tout à l'heure. Ah oui. C'est une blague. Non. Pourquoi? Que ton ami préfère mettre des vêtements décontractés. D'accord, mais toi, depuis quand t'habitues avec des costumes d'homme? Depuis que j'en ai un, tu ne trouves pas sa classe? Je trouve ça masculin. Ça fait un peu... masculin. Oui, mais de toute façon, je fais rien d'autre. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mes migraines? Oh, allez, ça va après maintenant. Elle est malade? C'est une migraineuse. Quand ça la prend, elle se met à vomir et impossible de supporter la lumière. Elle va pouvoir se remettre pour aller au restaurant avec nous. Je l'espère. Et comment connaissez-vous ses habitudes? Vous la connaissiez avant? Non. Mais... Vous posez des questions comme ça au futur colonel? C'est normal. Si vous posez des questions, c'est les questions qu'on pose aux futurs colocataires. Ah, regarde l'exemple. Moi, j'étais franc avec la vie direct. Je pète au lit et je pue les pieds. Gardez vos sales habitudes pour vous. C'est dégoûtant. Bah quoi? Michel, tu pètes pas au lit, toi? Nous allons vraiment être en retard. Ma chérie, tu devrais dire à ton ami qu'il surveille son langage entre vous. Faites comme vous voulez. Et avec nous, qu'il fasse attention. C'est vrai, Poussant, c'est intime tout ça. Vas-y, mollo quand même. Pardon. Dis, que fait-on pour la petite? Je vais lui demander. Nous sommes désolés pour votre sœur. Ma sœur? Votre sœur? Et Charline, avec qui vous deviez aller au cinéma ce soir? Ah oui, Charlie, ma sœur, oui, j'avais complètement oublié. Vous aviez oublié, vous aviez une sœur. Non, c'est, comment dire, j'en ai tellement que je savais pas laquelle vous parler. Vos parents sont divorcés? Non, ils n'ont jamais été mariés. Charline est la fille de la 4e table de mon père. Alors que celle-ci est morte, dévorée par des crocodiles dans les barrages de Floride. Ah, c'est horrible. Ah, c'est mon père qui a réglé, quoi. Ah, la pauvre gamine. Nous aurions fait dû l'inviter au restaurant ce soir. Quel âge avait-elle? Oh, il y a 2 mois. Oh, ça va. On ira au ciné un autre jour. Je crois que nous allons devoir nous passer d'Elisa. Elle préfère rester allongée dans le noir. Bon, allons-y. Ma chérie, tu aurais pu nous dire pour la demi-sœur de ton ami, il aurait été mieux à ses côtés qu'avec nous. La demi-sœur.
Mais oui, Charline, ma belle-sœur. Je préviens Maggie et nous partons. Maggie, nous y allons. Ok, bonne soirée. À vous aussi. C'est bon, on peut y aller. Dès quand tu t'es levé, il t'a dit bon, tu viens ma vachette, on se fait chier comme un rat mort ici. Tu as dit que ma mère. Mais moi, j'ai dit bon faire maintenant.